Nous allons essayer un peu d'entrer dans l'église pour voir. Parce que le Saint-Esprit doit être vécu, doit être manifeste dans la vie de tout croyant. Alors, j'aimerais est-ce que vous puissiez un peu nous parler des facteurs qui permettent de diagnostiquer, auxquels qu'on peut voir comme ça l'absence du Saint-Esprit dans une église. Il y a beaucoup de choses autour desquelles les gens disent que waouh, il y avait une atmosphère de l'esprit. Il y avait une forte onction. Une forte onction. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas toujours de l'esprit de Christ qui est défini par Christ lui-même comme l'esprit de vérité. Si le Saint-Esprit est décrit et défini par Christ comme l'esprit de vérité et que la vérité c'est Christ et que la vérité c'est la parole authentique de Christ, ça veut dire qu'il y a désormais des facteurs à travers lesquels on peut reconnaître que ça ce n'est pas l'esprit de vérité, peu importe les sensations que ça peut produire. Et parmi ces facteurs, prenons comme premier facteur les traditions d'hommes. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que les scribes et les pharisiens, leur foi reposait sur quelque chose qui va au-delà de la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle les lois orales. La tradition, les traditions d'hommes, les traditions des ancêtres, de leurs ancêtres bien sûr. Voilà pourquoi Jésus leur disait, malheur à vous scribes et pharisiens, car vous annulez le commandement de Dieu, notamment la Torah de Moïse, au profit de vos traditions. Malheureusement, la plupart de nos églises sont aujourd'hui de moins en moins bibliques et de plus en plus traditionnelles. On peut retrouver ça dans n'importe quelle dénomination. Le christianisme actuel repose plus sur des dogmes. Parce que quand on parle des traditions, c'est tout ça. Des dogmes, des conventions, des choses que certaines personnes ont décidé de mettre en place pour une raison ou une autre et qui constituent une autorité même doctrinale. C'est-à-dire que ces choses-là sont considérées un peu comme la parole infaillible de Christ. Mais il y a aussi le légalisme. Lorsque le Saint-Esprit est absent dans une œuvre, dans une assemblée, dans une communauté, vous allez remarquer cette absence-là par le légalisme. Le légalisme, c'est la tendance à s'assurer, ou plutôt se rassurer de son salut par le mérite ou encore par ses propres œuvres. Là où il y a légalisme, il n'y a pas assurance du salut. Parce que l'assurance de notre salut, le Saint-Esprit nous l'a fait vivre par la foi pleinement tournée vers l'œuvre que Christ a accomplie. La justification que nous avons reçue, il y a le forcing. Vous savez, quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, l'homme se bat. C'est le même esprit avec le légalisme. On sent que ce n'est plus le Saint-Esprit qui a l'œuvre. On sent que c'est l'homme. C'est le forcing, c'est le marketing, le culte de l'homme. Vous remarquez qu'aujourd'hui, de plus en plus dans des églises, il y a un culte démesuré de la personnalité des leaders, des pasteurs. Je n'arrive jamais à comprendre comment on peut arriver devant une église et à l'entrée, ou plutôt sur le mur de l'église, il y a tout un gros dessin ou une grosse photo, une grande photo de l'homme et sa femme, le pasteur et son épouse, comme si on venait dans leur maison, alors que bibliquement d'ailleurs, l'épouse du pasteur est une sœur dans l'église. L'église est conduite par le collège des anciens. Donc si même il fallait suivre cette logique-là, il devait y avoir la photo du pasteur et du collège pastoral qui dirige. Mais c'est pour dire que le culte de l'homme a pris une proportion telle que les gens ne sont plus inquiétés. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus de place. Il y a aussi les stratégies humaines. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit se retire ou plutôt ne constitue pas le fondement d'une œuvre ministérielle, on branche de plus en plus dans les stratégies humaines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui pour attirer la foule. On doit organiser ceci pour convaincre les jeunes, un peu de journées d'amusement et tout ça, parce qu'il faut être stratège pour attirer les jeunes et tout ça. Malheureusement, toutes ces personnes que nous avons gagnées à l'église, pas à Christ, mais à l'église. Gagner à l'église. Oui, gagner à l'église. Parce qu'il y a une chose, c'est une chose que de gagner les âmes à l'église, c'est autre chose que de gagner les âmes à Christ. Les âmes sont gagnées à Christ par l'évangile, par la révélation de Christ crucifié. Les âmes sont gagnées à l'église par des invitations, par des mobilisations, par toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en place pour qu'ils se sentent à l'aise. Et malheureusement, pour les maintenir, il faut continuer avec les mêmes stratégies humaines. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Comme je l'ai dit, comme j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, nous avons l'habitude d'apporter des sujets intéressants pour édifier les enfants des dieux, encore apporter la lumière d'une certaine façon
dans la vie des enfants de Dieu, surtout dans le temps dans lequel nous nous trouvons. C'est un moment crucial. Aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau, que vous connaissez très bien. Nous allons parler du Saint-Esprit. Je demanderai à tous ceux qui suivront cette émission de la suivre avec attention. Parce qu'on a toujours parlé du Saint-Esprit, on a toujours présenté le Saint-Esprit d'une certaine façon. Alors, les prédications aujourd'hui sont un peu diluées avec du vin d'une certaine façon. Et l'homme des dieux, avec le ministère que Dieu lui a confié, il présente la parole de Dieu comme il se doit. Lui, c'est le messager Michel-Ange Bompéré, qui est avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jules. Bonsoir à ceux qui nous suivent, merci beaucoup. Et il n'est pas seul, à ses côtés, il est avec la servante des dieux, Kessie Scola, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, très bien. Le messager Michel-Ange Bompéré, il est prophète. Il est prophète visionnaire du mouvement visionnaire Royaume Vision. Voilà. Il est écrivain, auteur de 3 livres. Regard doctrinal aiguisé, Yehoshua, second et dernier Adam, et prier jusqu'à renaître. Prier jusqu'à renaître pour tout celui qui voudrait avoir ces livres intéressants. Vous pourrez juste nous contacter et nous allons vous aider à les avoir. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons sur le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, redécouvrir le Saint-Esprit. Vous allez vous poser tant de questions. Comment redécouvrir le Saint-Esprit? Il est là avec nous, l'homme des dieux. Homme de Dieu, une fois encore de plus, je parie que vous allez bien. Très bien, merci Jules. Très bien. Nous ouvrons directement cette émission parce que nous parlons de redécouvrir le Saint-Esprit. La question est de savoir pourquoi et comment redécouvrir le Saint-Esprit. Alors, très bien, merci beaucoup. J'aimerais qu'il me soit permis, avant de répondre à cette question, de poser quelques préalables, voilà, par rapport à cette notion. Le premier préalable que j'aimerais poser, c'est celui que nous connaissons tous, le fait de recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus nous a promis dans sa parole, et tel que confirmé par l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, alors qu'on lui pose la question « Que faire donc, frère, pour être sauvé ?» L'apôtre Pierre dit « Répentez-vous », en d'autres versions « Convertissez-vous et vous soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc il y a le fait, premièrement, de recevoir le Saint-Esprit lorsque on est en Christ, mais beaucoup se sont malheureusement limités à ce niveau-là, au niveau de recevoir le Saint-Esprit, alors que la vie du royaume ne consiste pas qu'à croire ou à recevoir, mais la vie du royaume, c'est un épanouissement. La vie du royaume consiste à un épanouissement qui repose sur la connaissance. Donc, après avoir reçu le Saint-Esprit, il faudrait deuxièmement, il y a comme deuxième préalable, connaître le Saint-Esprit. Ça veut dire avoir de la précision biblique sur la nature ou encore l'identité du Saint-Esprit ainsi que ses attributs. Le troisième préalable après la connaissance du Saint-Esprit, c'est celui de manifester le Saint-Esprit à travers, bien sûr, la manifestation des fruits de l'Esprit. Et le quatrième ou dernier préalable de la réception du Saint-Esprit après la connaissance et la manifestation des fruits de l'Esprit, il y a bien évidemment l'opération dans l'Esprit. Donc, on reçoit le Saint-Esprit pour le connaître, pour que bien sûr par lui nous connaissons Christ. On reçoit le Saint-Esprit
pour manifester les fruits de l'esprit et on reçoit le Saint-Esprit pour être capable d'opérer en lui, d'opérer dans le Saint-Esprit. Et on va comprendre toutes ces choses-là au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer. Alors, à la question de savoir pourquoi et comment recevoir le Saint-Esprit, pourquoi redécouvrir. Ok. Redécouvrir déjà parce que on parle d'une redécouverte lorsqu'il s'agit de quelque chose ou d'une personne qui a déjà été présentée autrefois. D'accord? Quelque chose ou une personne qui a déjà été découverte, mais d'une découverte de laquelle on s'est détourné. D'accord? Donc, nous savons que l'évangile a été prêché premièrement par le Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus, et après sa mort, sa résurrection, son ascension, cet évangile a été confirmé et détaillé à travers la doctrine apostolique. Et 2000 ans après Christ et les apôtres, l'Église s'est malheureusement écartée, détournée de beaucoup de notions fondamentales liées à la foi. Et donc pour cela, il y a lieu en ce temps de la fin d'expérimenter une redécouverte qui est simplement un retour au fondement, un retour à ce qui a été présenté autrefois par le Seigneur Jésus. Alors, pourquoi redécouvrir le Saint-Esprit? Premièrement, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Le fait de savoir que le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, on comprend que découvrir ou redécouvrir ou connaître de nouveau le Saint-Esprit, c'est rentrer dans un élan de connaissance de Dieu, de l'action de Dieu. D'accord? Deuxièmement, pourquoi redécouvrir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est l'exécutant du salut en nous. L'œuvre du salut présentée dans l'évangile de Christ a des exécutants, plutôt, je dirais, a des acteurs. Je vais le mentionner. Le premier acteur du salut, c'est Dieu lui-même. Dieu agit en tant qu'acteur du salut dans la première phase qu'on appelle le plan du salut. Le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption. Avant notre existence, l'apôtre Paul nous dit, notamment dans Romains chapitre 8, que ceux qu'il a connus d'avance, donc nous, les rachetés, qu'il a connus d'avance, il nous a fait passer par l'élection de la grâce, il nous a prédestinés, il nous a appelés. Ça, c'est la première phase du salut. Avant, bien sûr, l'œuvre de la croix. Dieu nous a connus, il nous a attribué une identité, parce que le terme appel du grec kaleo signifie appeler par son nom ou encore attribuer une identité. Donc Dieu nous a connus avant la fondation du monde, il nous a attribué l'identité de racheter, l'identité de sauver, avant que nous n'existions. Le deuxième acteur qui va rentrer en scène, c'est Christ. Christ, c'est la dimension de l'incarnation. Parce que je précise ici qu'il n'y a pas trois dieux. D'accord? Dieu est un, mais il a des dimensions de manifestation par rapport... Voilà, ou des fonctions, bien sûr, par rapport à chaque œuvre, chaque objectif qu'il a à atteindre. Dans la dimension première, Dieu est esprit, et l'apôtre Paul nous dit qu'il habite la lumière inaccessible. Colossiens 1,16, 1,15 à 16, nous dit que Dieu est invisible et que Christ, le Fils, est l'image ou encore la manifestation, l'incarnation physique de Dieu qui est invisible. Donc, dans cette dimension-là, Christ, en tant que deuxième acteur du salut, vient pour payer le prix de la rédemption. Donc, Christ, c'est la dimension du prix, c'est la dimension du sacrifice, c'est la dimension de la rançon. Ensuite, après avoir accompli sa mission, le Seigneur Jésus dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, afin que le troisième acteur dans la chaîne de l'accomplissement du salut rentre dans sa mission. Et donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour faire exécuter en nous ces choses que Dieu a prévues d'avance, ces choses que Christ a accomplies à la perfection à la croix. Donc, redécouvrir le Saint-Esprit, c'est rentrer dans la dynamique de l'expérience,
d'accord, de tout ce que Christ a accompli. Donc, ça me permet de préciser que lorsque Jésus dit « tout est accompli » à la croix, cet ensemble des choses que Christ a accompli. Évidemment, il parle de l'accomplissement de la loi et les prophètes qui annoncent le prix pour notre rédemption. Toutes ces choses étant accomplies, ne deviennent oui et amen ou encore authentiques et évidence dans nos vies que par le Saint-Esprit. Donc connaître le Saint-Esprit, découvrir le Saint-Esprit ou redécouvrir le Saint-Esprit, c'est vraiment aller saisir, voilà, ces choses que Christ a accomplies. Je prendrai un exemple. Vous savez, lorsque dans une maison, la maman cuisine, elle finit de cuisiner, elle vous dit tout est accompli. Ça veut dire la nourriture est prête. Mais pour manger cette nourriture-là, il y a un endroit où elle est servie. Il y a une salle à manger. Et donc, il faut que les enfants qui sont héritiers ou encore bénéficiaires de cette nourriture aillent maintenant dans la salle à manger pour simplement se servir. Et donc, le Saint-Esprit, c'est la plateforme dans laquelle le tout est accompli de la croix nous est servi. Donc, connaître le Saint-Esprit, c'est justement posséder l'héritage de tout ce que Christ a accompli pour nous. Et aussi, pourquoi, encore une fois, redécouvrir le Saint-Esprit? Eh bien, c'est parce que le Saint-Esprit est l'empreinte de Dieu en nous. Quand je parle de l'empreinte de Dieu, ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que le divin peut commencer à se manifester dans des hommes autrefois naturels. C'est par le Saint-Esprit que l'homme naturel en Adam, que nous étions, devient l'homme surnaturel en Christ. Et comme dernier élément, pourquoi redécouvrir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est la plateforme de l'action de Christ. En d'autres termes, quand on parle du corps de Christ, quand on parle de l'œuvre que Christ a accomplie, toutes ces choses-là ne s'opèrent que dans une plateforme qu'on appelle le Saint-Esprit. Et donc, pas de Saint-Esprit, pas de Christ. Pas de Saint-Esprit, pas d'expérience de la victoire de la croix. Eh bien, pas de Saint-Esprit, le christianisme ne devient rien d'autre que la morale. Très bien. Jordi, si tu peux m'aider avec une mise au point, ça me ferait énormément du bien. Alors, quand vous êtes en train de parler du Saint-Esprit, c'est l'état de cette personne, ou bien de ce croyant, est déjà passé par la nouvelle naissance. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut passer par l'étape de la nouvelle naissance, avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et naître de nouveau. Alors, cette émission, je voudrais aussi attirer l'attention des téléspectateurs. Elle n'est pas aussi une émission normale, habituelle. C'est comme une émission enseignement. Parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, j'aimerais de manière beaucoup plus claire que vous puissiez nous définir qui est le Saint-Esprit. Ok. Et comment le définir. Qui est le Saint-Esprit et comment le définir. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une émission que nous voulons purement pédagogique. Et pour cela, nous allons recourir aux Écritures. Je vais demander à la servante de Dieu, Casey Scola, de nous prendre Jean, chapitre 4, le verset 24. Nous allons lire ce premier texte. Je préviens que on va quand même prendre beaucoup de textes aujourd'hui parce que nous voulons nous servir de cette opportunité pour enseigner correctement la parole de Christ. Très bien. Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok. Dieu est esprit. Je crois que c'est un texte qu'on utilise souvent pour évoquer la question des vrais adorateurs qui doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est très bien, mais on oublie quelque chose ici, très souvent d'ailleurs, c'est que dans Genèse, chapitre 1er,
la Bible nous dit au commencement Dieu. D'accord? Dans Jean chapitre 1er, Jean va aussi dans la même démarche. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était ou encore est Dieu. Donc, Genèse 1 et Jean 1 nous ramènent Dieu à l'origine. Ça veut dire que dans chaque texte que nous lisons, la vérité la plus fondamentale à découvrir dans les Écritures, c'est d'abord ce qui concerne Elohim. Ce n'est pas ce qui concerne l'homme. C'est que l'homme est, il est par rapport à ce que Elohim est, par rapport à ce que Elohim fait. Alors, dans ce texte-là, de Jean 4, que la sœur vient de lire, la parole nous dit que Dieu est esprit. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, la première notion que nous avons à retenir, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un agent de Dieu. D'accord? Même si dans la dimension des fonctions, comme je l'ai dit, Dieu s'est organisé de sorte que chaque manifestation de lui constitue, ou plutôt consiste à une œuvre à accomplir. Mais nous devons comprendre que Dieu est un, parce que Deutéronome 6.4 nous le dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. D'accord? Dieu étant un et par essence esprit. Donc le Saint-Esprit, déjà, ce n'est pas une chose, parce que très souvent, on entend les gens dire c'est. D'accord? En lingala, on dit Eza. Molimo Eza Awa. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans sa dimension, je dirais, dans sa dimension missionnaire. Parce que Dieu a des dimensions. Sa dimension missionnaire parce que Dieu a des objectifs à atteindre sur la terre. Il y a la dimension de Dieu dans le ciel, il y a la dimension de Dieu opérant sur la terre à travers les hommes. Et lorsque Dieu doit agir sur terre à travers les hommes, il vient par son esprit habitant dans l'homme. D'ailleurs, le tout premier témoin de la lumière qui est Christ dans les Écritures, dans Genèse chapitre 1, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 1, le verset 1er et le verset 2, qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc cet Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit ou encore déclare que la lumière soit. D'accord? Et Jean chapitre 1er, du verset 6 jusqu'en bas, nous informe que cette lumière qui a été déclarée dans Genèse chapitre 1er n'est rien d'autre que Christ. Et donc, Dieu esprit, ou plutôt le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient dans la forme esprit habitant dans l'homme pour rendre témoignage de Christ. Mais deuxièmement, toujours pour attester que Dieu est un, il y a d'autres écritures qui nous enseignent, ou plutôt nous renseignent, que le Saint-Esprit n'est personne d'autre que l'Esprit de Christ. D'accord? Si Dieu est esprit, et que Dieu est un, et que Christ est la manifestation ou l'incarnation physique de Dieu, eh bien le Saint-Esprit doit aussi être identifié à Christ. Voilà ce que les Écritures nous enseignent. Nous allons prendre 1 Jean, chapitre 4, le verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 4, 1 à 3, pour parler d'abord de la venue en chair de Christ, avant de parler de sa venue en esprit. Très bien. 1 Jean chapitre 4. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est Dieu. Ok. L'esprit de vérité, l'esprit d'authenticité, confesse que Christ est venu dans la chair.
D'accord? Et Christ manifesté en chair, Paul appelle ça le mystère de la piété. Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16, il dit le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté en chair. On ne va pas s'attarder sur ça. Ça, c'est la dimension de la première venue ou de la première manifestation de Christ. Mais au-delà de ça, il y a la deuxième venue de Christ que nous n'évoquons pas souvent, très souvent dans l'enseignement eschatologique. Quand on parle de la seconde venue de Christ, on parle de sa descente sur les monts des Oliviers, sa descente future, bien sûr. Mais nous allons voir ici que le Seigneur lui-même dit quelque chose dans Jean chapitre 14, le verset 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Je crois que ceux qui nous suivent auront aussi le temps de Dans cette vérifier dans les c'est Écritures. une venue aussi. C'est une venue, bien sûr. Ok. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Tu peux t'arrêter là un moment. L'Esprit de vérité. Christ dit en ce moment-là, au moment où il est, parce qu'il faut contextualiser les Écritures, au moment où il s'adresse aux apôtres, il dit que l'Esprit de vérité existe, mais le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. D'accord? Mais il dit que cet Esprit de vérité va demeurer. L'Esprit de vérité que lui va demander au Père va demeurer en eux. Alors c'est qui cet Esprit de vérité? On continue. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous dans le présent. Et il sera avec vous. Et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Ok. Je ne sais pas si on a compris cette écriture. Le Seigneur Jésus nous informe que cet esprit de vérité qui viendra sur, ou plutôt dans les apôtres, il dit, il demeure déjà avec vous. Et ensuite, il sera. Ça veut dire, il est avec vous, c'est dans le présent, dans une forme, et il sera, c'est dans une forme future, notamment ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et pour cela, il faut qu'il s'en aille. Et maintenant, il dit, la suite c'est quoi? Tu peux reprendre le texte pour être précis. Je reprends. Oui. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ok. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, voilà. Car je vis, et vous vivrez aussi. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus fait une promesse. D'abord, il dit, l'Esprit de vérité demeure avec vous ou parmi vous. Et l'apôtre Jean l'atteste dans Jean, je crois, chapitre 1er. Il dit, la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Maintenant, le Seigneur dit que l'Esprit de vérité habite, demeure avec vous. Mais seulement, je reviendrai, je ne vous laisserai pas orphelin. Là, il ne fait pas la promesse eschatologique de son retour physique. Non. Il fait la promesse de sa deuxième venue en tant qu'esprit de vérité pour demeurer parmi les saints. Et donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu, on parle de Christ qui a vécu sur terre au 1er siècle et qui est revenu dans sa forme spirituelle. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Bien sûr, dans Romains chapitre 8, le verset 9. Romains 8. Romains 8, 9, et puis on prendra 1 Pierre, chapitre 1, 10 à 12. Mais on prend d'abord Romains 8, 9. Romains 8, 9. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ok. Ce texte parle à la fois de l'Esprit de Dieu, à la fois de l'Esprit de Christ. Bon, finalement, on appartient à Dieu en ayant quel esprit?
L'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Mais au fait, c'est un même esprit. Celui qui a le Saint-Esprit a l'Esprit de Dieu, a l'Esprit de Christ. D'accord? On va encore vérifier ça dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. 1 Pierre 1, 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ok. Donc ce texte nous parle, attention, des prophètes de l'Ancienne Alliance, d'accord? Qui ont prophétisé et qui ont voulu sonder le temps, sonder les circonstances et la période d'accomplissement de toutes les prophéties messianiques. La Bible nous dit, l'apôtre Pierre nous dit que ces prophètes avaient en eux l'Esprit de Christ. Pourtant, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, nulle part c'est écrit « Esprit de Christ ». Dans l'Ancien Testament, Paul nous dit que Christ était un mystère caché. Donc le mot Christ, ou encore le nom Yéhoshua, Jésus-Christ, n'était pas révélé dans l'Ancienne Alliance. Pourtant, Pierre nous enseigne ici que l'Esprit de Christ était déjà là, agissant dans les prophètes. Donc tout ça, c'est vraiment pour asseoir la vérité selon laquelle le Saint-Esprit, qui a marché avec les prophètes dans l'Ancienne Alliance, et qui a marché avec les apôtres, et qui est dans l'Église aujourd'hui, c'est bel et bien l'Esprit de Dieu et aussi l'Esprit de Christ. Donc, il ne s'agit pas de deux choses distinctes. Il ne s'agit pas de deux choses distinctes. Merci beaucoup pour cette précision, très cher homme de Dieu. Avant d'évoluer, j'aimerais lire une portion d'écriture ici. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Il y dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alors la question est de savoir, quelle est la différence un esprit nouveau et le Saint-Esprit? Déjà, dans le texte, esprit est écrit comment? Est-ce que c'est en majuscule ou en minuscule? En minuscule. D'accord. Parce que la grammaire vaut toute sa place dans l'interprétation des Écritures, surtout en matière de la pneumatologie, l'étude de l'esprit, l'étude du Saint-Esprit. Et le esprit tel que annoncé par Ézéchiel, l'esprit nouveau, il n'est pas en train de parler du Saint-Esprit. Okay. Donc il y a une différence. Oui, oui, oui. C'est l'esprit dans le sens du cœur nouveau. Au fait, les deux parlent de la même réalité. Okay. Il s'agit de la régénération. Parce que la nouvelle naissance en Christ produit dans l'homme la régénération. L'apôtre Paul nous dit que le premier Adam devint une âme vivante, mais le second et dernier Adam devint un esprit vivifiant. Christ, en tant qu'esprit vivifiant, à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie nos esprits. Il renouvelle nos esprits. Il régénère nos esprits. C'est de ça que Ézéchiel est en train de parler. Mais maintenant, bien évidemment, que cela se fait par l'Esprit de Christ, par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Donc, il y a vraiment une différence entre l'esprit humain régénéré et le Saint-Esprit. Mais maintenant, cette régénération est une œuvre du Saint-Esprit parce que Romains 8, chapitre 8, le verset 16 nous dit que l'Esprit Saint, ça veut dire l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit de Christ, lui-même rend témoignage à notre esprit, avec petit e, très bien, que nous sommes enfants de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit Saint vient attester dans l'esprit de l'homme, dans le cœur de l'homme, que nous avons été régénérés et que nous avons désormais une identité nouvelle en Christ. Donc c'est un peu de ça que Ézéchiel parle. Très bien. Alors, chambre des dieux, oui. Je voulais aussi que vous apportez un peu de lumière
parce que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit venir, vous venez de parler de la venue du Saint-Esprit. Alors, quelle est la mission de cet esprit-là? Parce qu'il ne vient pas habiter dans le monde, il vient pour demeurer dans la vie des individus que nous sommes. Oui. Alors, quand il vient, cet esprit-là, c'est pour faire quoi? Quelle est sa mission? Si tu me permets, Jules, juste avant de toucher à la mission du Saint-Esprit, je crois que c'est fondamental que de répondre d'abord à la question de savoir comment recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet, puisque plusieurs estiment qu'il faudrait forcément passer par l'imposition des mains, d'accord? Puisque les apôtres, d'ailleurs, quand ils allaient de lieu en lieu, ils demandaient aux gens, est-ce que vous avez entendu parler du Saint-Esprit? Les gens disaient, non, on n'a jamais entendu parler. Et puis ils imposaient les mains. Et il est écrit que les gens recevaient le Saint-Esprit. Alors, je crois que c'est des éléments qu'il faut un peu éclairer, ou plutôt éclaircir. Très bien, prenons alors Voilà. comment recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le À la Saint-Esprit? mission. Est-ce qu'on peut prendre Actes des Apôtres, le chapitre 2? S'il y a eu une formule magique, tout ça là. Actes chapitre 2, le verset 36 à 38. Acte 2, 36 à Acte 2, 36 à 38. 36 à 38, je lis. Acte 2. Que toute la maison d'Israël Oui. sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, nous sommes à la toute première prédication évangélique des apôtres. Quand je parle de la prédication évangélique, je parle du témoignage de la croix. Parce que c'est ça l'évangile. Hein. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens que les Juifs cherchent la sagesse, plutôt les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse ou la philosophie, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Et c'est ce message-là que Pierre va proclamer dans Acte 2, et après quoi, ceux qui étaient touchés, notamment les Juifs et les prosélytes, lui posent la question, « Homme frère, que faire pour être sauvé ?» Pierre va dire, « Répentez-vous, convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés, le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En d'autres termes, l'apôtre Pierre est en train de nous apprendre ici que la conversion à Christ a deux conséquences. La première, c'est la rémission des péchés, le pardon des péchés. La deuxième, c'est le don du Saint-Esprit. Je ne parle pas ici du don spirituel ou des dons spirituels que le Saint-Esprit opère, mais je parle ici du Saint-Esprit lui-même en tant que don de Christ dans l'homme. D'accord? Et maintenant, ça veut dire que, conformément à l'enseignement de base des apôtres, on reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on place sa foi en Christ crucifié. Ça veut dire que il ne s'agit pas ici d'une prédication émotionnelle, il ne s'agit pas de la motivation, de la prospérité, du matérialisme et tous ces autres messages avec lesquels on sature l'Église aujourd'hui. Mais il faut, comme Pierre, rendre témoignage de Christ crucifié, de sorte que le message de la croix produise dans l'homme qui l'écoute la conviction du péché. Et en ce moment-là, la personne ouvre son cœur à Christ. Et lorsqu'on ouvre son cœur pour recevoir la vie de Christ, parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus, on reçoit la vie de Jésus. Ça, il faut encore préciser. Parce qu'un mort ne donne pas, un mort doit recevoir pour revenir à la vie et pour être capable de donner.
Et après cela, on reçoit le Saint-Esprit comme don de Dieu. Donc jusque-là, les choses sont très claires. Maintenant, il faut comprendre que la pratique d'imposition des mains que les apôtres opéraient ça et là, je vais expliquer un peu quelque chose. L'église primitive n'était pas une église parfaite, du point de vue humain, d'accord? Spirituellement, l'église est parfaite, elle est sans tache. Parce que souvent, on a l'impression que les problèmes d'ignorance ont commencé aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu se fait connaître avec le temps, avec l'évolution. Quand nous lisons les Actes des Apôtres, il y a beaucoup de sujets qui faisaient l'objet de beaucoup de controverses, hein, j'allais dire de beaucoup de contradictions, même entre les apôtres. Il y a eu le sujet de la circoncision, il y a eu le sujet des viandes sacrifiées aux idoles, toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup de notions que les apôtres n'ont eu à maîtriser qu'avec le temps. Et notamment aussi la question du baptême du Saint-Esprit, ou plutôt de comment recevoir le Saint-Esprit. Les gens qui ont parlé en langue dans les Écritures après l'imposition des mains, ça ne veut pas dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit après imposition des mains. Non. L'imposition des mains, le parler en langue qui s'en est suivi est une manifestation. C'était un signe. Le signe vient démontrer qu'il y a quelque chose qui existe à l'intérieur, mais qui doit se manifester, qui doit donner un indicateur, d'accord? Pour qu'on atteste, un signal, pour qu'on atteste que véritablement, ces personnes ont reçu le Saint-Esprit. Si vous permettez, oui. Je vous interromps pas, oui. Homme de Dieu. Oui. Parce que vous êtes en train de parler des signes. Oui. Est-il obligatoire pour qu'une personne qui a reçu le Saint-Esprit puisse parler en langue, par exemple? Justement, ce n'est pas obligatoire, déjà, parce que, encore qu'il faut faire la différence entre parler en langue et parler en langue. Il y a aussi de parler en langue fabriquée. Non, je ne parle même pas des langues fabriquées. Ah, ok. Mais toujours dans les Écritures, okay. Parce que les gens ne comprennent pas que les langues qui sont évoquées dans Acte 2 et les langues qui sont évoquées dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 ne sont pas la même chose. Très bien. D'accord? Dans Acte chapitre 2, la Bible nous dit qu'il y avait ce jour-là à Jérusalem les Juifs et les prosélytes. Qui sont les prosélytes? Ce sont les gens des autres nations, mais qui s'étaient convertis au judaïsme. La Bible parle des Parthes, des Élamites, des Éthiopiens, des Libyens, toutes ces personnes-là, qui entendaient les apôtres parler des merveilles de Dieu en leur propre langue. C'est de cette langue-là que Christ parle lorsqu'il dit que ceux qui croiront en moi parleront des nouvelles langues. Au fait, c'est l'accomplissement d'une prophétie d'Ésaïe qui annonce que Dieu allait parler à Israël par des langues barbares. D'accord? Parce que à travers les prophètes juifs, Dieu a parlé à Israël en hébreu et ils n'ont pas écouté. Ils ne se sont pas convertis. Ils ont tué les prophètes, ils ont rejeté le Messie. Alors désormais, le Seigneur, à la Pentecôte, parle aux Juifs par des langues barbares, par des langues des nations. D'accord? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, les langues qui ont été parlées, donc Actes des Apôtres chapitre 2, si je peux les ramener à nos langues aujourd'hui, ça serait un peu comme le Kikongo, le Swahili, l'anglais, l'espagnol, d'accord? Donc ce n'était pas des langues des anges. Alors que les langues dont il s'agit dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 14, là, ce sont des langues en tant que dons spirituels. Il n'y a pas de limite. Ça peut être des langues des hommes, bien sûr, mais ça peut aussi, et d'ailleurs c'est essentiellement des langues de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit dans ce cadre-là que celui qui parle en langue dit des mystères. Pourquoi il dit des mystères? Parce que c'est incompréhensible. Et il faut une interprétation, non pas à la manière des hommes, mais par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit prophétique. Parce que Paul dit que celui qui parle en langue prophétise. D'accord? Donc, ça veut dire que le parler en langue comme nous le vivons n'est pas forcément un signe
du baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde n'est pas obligé de parler en langue parce que c'est un don spirituel. Et l'apôtre Paul pose la question, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? La réponse est non. Donc on ne peut pas résumer l'action ou le don du Saint-Esprit par le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, au fait, en nous, pour attester l'authenticité de notre salut. Et le salut, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que la manifestation d'un don spirituel. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on sorte de cette confusion. Et d'ailleurs, par rapport à cette histoire de parler en langue, là maintenant, je vais dans la troisième dimension. Il y a aussi des langues des démons. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a aussi des langues fabriquées, des langues imitées, des langues parlées par imitation. Tout simplement. Il y a même des écoles aujourd'hui où on apprend aux gens comment parler en langue. Donc là, on passe encore, on va au-delà du premier parler en langue, qui est la langue du témoignage, ou plutôt qui sont des langues du témoignage prophétique de la révélation de Christ. Ça, c'est dans Acte 2. On passe au-delà du deuxième parler en langue, qui consiste aux langues esprit, aux langues spirituelles, j'allais dire. Et on va maintenant dans des langues fabriquées, des langues imitées, et des langues qu'on peut apprendre à l'école. Donc ça, c'est vraiment pour dire que ça n'a rien à voir du tout avec le signe du don du Saint-Esprit ou du baptême du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Alors, je voulais, avant de finir ce point-là, qu'on lise aussi un texte, Actes des Apôtres, chapitre 10, 42 à 48. Acte 10, 42 à 48, le temps que la sœur n'arrive, parce que j'étais en train de dire que les apôtres étaient dans la pratique d'imposer les mains aux gens qui n'avaient pas encore manifesté un signe extérieur de la présence du Saint-Esprit. Et ça s'était établi en système, jusqu'à ce que le cas de l'évangélisation de Pierre chez Corneille nous prouve le contraire. Voilà pourquoi je disais que les apôtres ont aussi appris les choses du royaume au fur et à mesure. On y va. Acte 10, 42. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous. Marque une pause, ma sœur. Écoutez, l'apôtre Pierre est en train de dire ici que tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. Pierre s'est arrêté là. Mais pendant qu'il parle, il y a un événement qui se passe, c'est que eux reçoivent le Saint-Esprit. Pourquoi? Mais c'est en confirmation avec Acte 2 qui dit que la foi en Jésus, convertissez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, 1, pour la rémission de vos péchés, 2, pour le don du Saint-Esprit. Donc la foi en Christ à travers l'évangile a pour conséquence logique la rémission des péchés et le baptême de l'Esprit. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Chaque fois qu'on vous prêche la foi en Christ, l'œuvre de la croix, et que vous placez votre foi à cette œuvre-là, je parle bien sûr, quand je parle de vous, je parle de ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui placent leur foi en cette œuvre-là, ils reçoivent premièrement la rémission de leurs péchés, deuxièmement et de manière systématique, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut continuer avec le texte? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Père dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Ok. Donc l'apôtre Pierre ici, il pose la question. Il dit, pouvons-nous refuser le baptême d'eau à ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit? Et de quelle manière? Sans notre imposition des mains.
mais simplement parce qu'ils ont ouvert leur cœur à l'évangile de Christ pendant que Pierre parlait. Donc je voulais vraiment préciser cette notion-là pour ôter toute confusion, parce qu'il y a beaucoup de faux débats à ce sujet, et il y en a qui pensent que en plein 2025, il faut imposer les mains à tout le monde pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit lors d'un baptême, d'un service de baptême, ou plutôt lors d'une croisade d'évangélisation. Ça sera très compliqué, parce que les Écritures sont claires. Aussitôt que les hommes croient en Christ, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, le parler en langue après imposition des mains, c'est une manifestation, tout simplement, mais ce n'est pas par la manifestation que l'on reçoit. Au contraire, c'est parce qu'on l'a reçu qu'on peut manifester. Voilà. Très bien, homme de Dieu. Parce que vous avez évoqué les apôtres, c'est-à-dire que les apôtres ont apporté la parole de Dieu. Oui. C'est pour recevoir le Saint-Esprit, il faut écouter une parole de Dieu sans mélange. Exactement. Très bien. Ça, c'est une très bonne question qui me permet de fixer quelque chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'évangélisation. Chaque semaine, il y a des activités dans des bus, dans des rues, dans des églises, dans des terrains en plein air. Et où on peut prêcher sur quoi? Dieu va te donner des diplômes, Dieu va te donner un mariage, Dieu va te donner un travail. Et à la fin, on dit à ces personnes-là, à qui on a fait toutes ces promesses, venez recevoir Jésus. Ces personnes passent devant, on leur fait faire une certaine récitation, répète après moi, Seigneur Jésus, je te reçois, et tout ça. Et après, on déclare à la fin qu'il y a une fête dans le ciel, et que les âmes ont été gagnées, et que les gens ont reçu le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais préciser qu'il y a une condition pour attester qu'on a réellement reçu le Saint-Esprit. C'est ici que je lance un appel à ceux qui nous suivent. Chacun doit se remettre en question et se poser la question de quelle manière ai-je cru au Seigneur? Parce que la question du salut, on ne doit pas jouer avec. Par quel message ai-je cru en Christ? Le Saint-Esprit, c'est le don de Christ crucifié. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 jusqu'en bas, le Seigneur dit quelque chose, on aura le temps d'expliquer ça. J'ouvre juste une brèche. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice, du jugement. Le Seigneur Jésus est en train de résumer 3 grandes vérités de la croix. Il dit du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. En d'autres termes, le péché au singulier, c'est l'incrédulité, notre nature en Adam, notre première, et qui constitue la racine, ou plutôt l'origine du don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, et dans Acte 2, et dans Acte 10 chez Corneille, les apôtres, ou plutôt l'apôtre Pierre, a rendu un seul témoignage, Christ crucifié. Et donc, le Saint-Esprit est la conséquence de notre foi en Christ crucifié, de notre foi à l'œuvre de la croix. Donc, si on n'a pas été évangélisé par le message de la croix, on ne connaît pas le salut et on n'est pas dans le salut. Waouh. Parce que le salut, c'est la croix. C'est très intéressant. Et donc, à partir de ce moment-là, l'esprit qui nous agite dans les émotions, dans les sensations, c'est un autre esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, parce que l'apôtre Paul, attention, nous parle aussi, nous avertit sur ce qui apporte un autre évangile, un autre Christ et un autre esprit. Donc, pour être rassuré que nous sommes connectés à la même source, qui est l'esprit de Christ, il faut que le témoignage de Christ crucifié constitue le fondement de notre foi. Très bien, merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons évoluer parce que vous avez défini le Saint-Esprit, vous avez
vous avez parlé de comment recevoir le Saint-Esprit. Nous allons essayer un peu d'entrer dans l'église pour voir. Parce que le Saint-Esprit doit être vécu, doit être manifeste dans la vie de tout croyant. Alors, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu nous parler des facteurs qui permettent de diagnostiquer, qu'on peut voir comme ça l'absence du Saint-Esprit dans une église. Merci beaucoup, Jules. Ça, c'est une très bonne question. Parce que il y a beaucoup de choses autour desquelles les gens disent que waouh, il y avait une atmosphère de l'esprit. Il y avait une forte onction. Une forte onction. Alors qu'en réalité, il ne s'agit pas toujours de l'esprit de Christ qui est défini par Christ lui-même comme l'esprit de vérité. Si le Saint-Esprit est décrit et défini par Christ comme l'esprit de vérité, et que la vérité c'est Christ, et que la vérité c'est la parole authentique de Christ, ça veut dire qu'il y a désormais des facteurs à travers lesquels on peut reconnaître que ça, ce n'est pas l'esprit de vérité, peu importe les sensations que ça peut produire. Et je peux en énumérer quelques-uns parmi ces facteurs. Prenons comme premier facteur les traditions d'hommes. Les traditions. Les traditions d'hommes. Ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Parce que dans le livre de Matthieu, déjà le Seigneur Jésus attaquait les pharisiens et les scribes par rapport à ça. Souvent, on a l'habitude de dire que les scribes et les pharisiens ils reposaient sur la loi de Moïse. Au fait, j'aimerais qu'on comprenne que Jésus leur dit que si vous croyez en Moïse, vous aurez cru en moi. Parce que la loi de Moïse, c'est de moi qu'elle parle. Mais le problème, c'est que les scribes et les pharisiens, leur foi reposait sur quelque chose qui va au-delà de la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelle les lois orales. La tradition. Les traditions d'hommes. Les traditions des ancêtres, de leurs ancêtres, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi Jésus leur disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous annulez le commandement de Dieu, notamment la Torah de Moïse, au profit de vos traditions. » Donc, le Seigneur Jésus nous fait comprendre qu'il y a une distinction déjà entre la loi de Moïse et les traditions qui constituaient bien évidemment la racine du judaïsme de son temps. Et donc, l'apôtre Paul à son tour, dans Colossiens 2 notamment, va attaquer cette tendance-là. Il fait la part des choses entre ce qui est évangile de Christ et d'autre part, les traditions des hommes qui sont présentées comme un fardeau, comme un joug. Malheureusement, la plupart de nos églises sont aujourd'hui de moins en moins bibliques et de plus en plus traditionnelles. On peut retrouver ça dans n'importe quelle dénomination. Voilà. On n'aura pas le temps de rentrer dans l'énumération de chaque dénomination parce qu'il y en a plusieurs. Mais le christianisme actuel repose plus sur des dogmes. Parce que quand on parle des traditions, c'est tout ça. Des dogmes, des conventions, des choses que certaines personnes ont décidé de mettre en place pour une raison ou une autre, et qui, à un certain moment, constituent une autorité même doctrinale. C'est-à-dire que ces choses-là sont considérées un peu comme la parole infaillible de Christ. Et ça, c'est un problème. Parce que le Saint-Esprit, lui, vient nous rappeler ce que Jésus a enseigné. Ça, c'est ce que Jésus lui-même dit. Dans Jean 14 et dans Jean 16, on aura à lire ça. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit n'a pas pour mission de venir nous faire établir des traditions, des règles, voilà, parce que on veut maintenir les gens dans la morale. Ce n'est pas ça l'attribut du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour rendre témoignage de Christ. Et donc, les traditions d'hommes sont un premier facteur. Je crois que ça peut susciter, ça peut plutôt faire l'objet de toute une émission.
pour vraiment s'apaisantir rien que sur les traditions d'hommes. Mais il y a aussi le légalisme. Lorsque le Saint-Esprit est absent dans une œuvre, dans une assemblée, dans une communauté, vous allez remarquer cette absence-là par le légalisme. Le légalisme, c'est la tendance à s'assurer, ou plutôt se rassurer de son salut par le mérite ou encore par ses propres œuvres. D'accord? Et je ne parlerai même pas de se rassurer parce que là où il y a légalisme, il n'y a pas assurance du salut, malheureusement. Parce que l'assurance de notre salut, le Saint-Esprit nous l'a fait vivre par la foi pleinement tournée vers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. La justification que nous avons reçue de l'œuvre de la croix, un point trait. Mais quand il y a légalisme, on nous fait comprendre que la sanctification n'est plus un fruit ou plutôt une œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, mais elle devient une forme de prix que l'homme doit payer tous les jours pour mériter, comme pour acheter son salut. Alors dans ce cas, Christ n'est plus la rançon, le sacrifice de Christ n'est plus suffisant pour nous rassurer et pour nous garantir le salut acquis à la croix. Et le légalisme, c'est vraiment quelque chose de très dangereux que nous aurons aussi le temps de développer. Il y a aussi comme facteur, il y a le forcing. Vous savez, quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, l'homme se bat. C'est le même esprit avec le légalisme, mais cette fois-là, c'est maintenant dans ce qu'on peut considérer comme les œuvres ministérielles. On sent que ce n'est plus le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Là, c'est l'homme. On sent que c'est l'homme. C'est le forcing, c'est le marketing, le culte de l'homme. Voyez, vous remarquez qu'aujourd'hui, de plus en plus dans des églises, il y a un culte démesuré de la personnalité des leaders, des pasteurs. Je n'arrive jamais à comprendre comment on peut arriver devant une église et à l'entrée, ou plutôt sur le mur de l'église, il y a tout un gros dessin ou une grosse photo, une grande photo de l'homme et sa femme, le pasteur et son épouse, comme si on venait dans leur maison, alors que bibliquement d'ailleurs, l'épouse du pasteur est une sœur dans l'église. L'église est conduite par le collège des anciens. Donc si même il fallait suivre cette logique-là, il devait y avoir la photo, voilà, du pasteur et du collège pastoral qui dirige. Mais voilà, ça c'est une parenthèse. Mais c'est pour dire que le culte de l'homme a pris une proportion telle que les gens ne sont plus inquiétés. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus de place. Parce que Jésus dit, lorsque l'Esprit viendra, il me glorifiera. Là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, les hommes agissent et réagissent effectivement comme les apôtres. Ça veut dire partout ou à tout moment qu'on veut les mettre sur un certain piédestal, eh ben, ils déchirent leur cœur, ils déchirent leurs vêtements pour dire qu'ici, seul Christ doit être présenté et glorifié. Et il y a aussi les stratégies humaines. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit se retire, ou plutôt ne constitue pas le fondement d'une œuvre ministérielle, on branche de plus en plus dans les stratégies humaines. C'est pour ça que il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui pour attirer la foule. On doit organiser ceci pour convaincre les jeunes, un peu de journée d'amusement et tout ça, parce que il faut être stratège pour attirer les jeunes et tout ça. Malheureusement, toutes ces personnes que nous avons gagnées à l'église, pas à Christ, mais à l'église. Gagner à l'église. Oui, gagner à l'église. Parce qu'il y a une chose, c'est une chose que de gagner les âmes à l'église, c'est autre chose que de gagner les âmes à Christ. Les âmes sont gagnées à Christ par l'évangile, par la révélation de Christ crucifié. Les âmes sont gagnées à l'église par des invitations, par des mobilisations, par toutes sortes de stratégies qu'on peut mettre en place pour qu'ils se sentent à l'aise. Et malheureusement, pour les maintenir, il faut continuer avec les mêmes stratégies humaines. Et donc, nous avons aussi la liturgie. La liturgie, je suis désolé pour ceux qui l'ont normalisée, mais c'est un grand signe de l'absence du Saint-Esprit. Parce que là où il y a mouvance du Saint-Esprit, il y a un dynamisme dans l'opération.
il y a dans les opérations, il y a un dynamisme dans le culte, il y a un dynamisme dans le service de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être cet esprit liturgique qui nous donne une manière de commencer, de cheminer et de conclure toutes les rencontres chrétiennes. On sait par où ça commence, on sait comment ça s'achève. Ça, c'est pas l'Esprit de Dieu, ça, c'est la liturgie, c'est une œuvre humaine. On peut encore prendre, si tu me permets, d'autres cas. Il y a aussi le confort dans les péchés. Ici, permettez-moi de préciser une chose. Le Saint-Esprit, Ruach HaKodesh en hébreu, signifie esprit de sainteté. Saint-Esprit n'est pas un nom. Non. Yehoshua est un nom. Saint-Esprit, c'est premièrement une information sur Dieu qui est esprit et une information deuxièmement sur Dieu qui est saint. Et donc quand il vient dans l'homme, quand il vient dans un environnement, il vient comme un esprit producteur de sainteté. D'accord? Et dans ce cas, la sainteté ou la sanctification ne peut plus être une œuvre humaine parce que c'est le Saint-Esprit qui produit cela dans l'homme. Et maintenant, lorsque dans une assemblée, le Saint-Esprit n'a plus de place, on constate que le péché, je ne parle pas ici d'une faille, on dit une faille, hein? Ah ouais. Voilà, je ne parle pas ici d'une faille, je ne parle pas ici d'une chute isolée qu'un enfant de Dieu peut commettre et pour laquelle il peut se relever vite fait, parce que l'apôtre Jean nous dit que j'écris ces choses afin que vous ne péchiez point, mais si quelqu'un pêche, parce que ça peut arriver qu'un enfant de Dieu branche, et bien en ce moment qu'il se souvienne que Christ est l'avocat auprès du Père et qu'il est le juste, donc qu'il puise dans la justice de Christ son relèvement. Mais je parle ici d'une vie, de la pratique du péché, établie dans des assemblées. Cela est suffisamment suffisant, si ça peut se dire, pour attester de l'absence du Saint-Esprit dans un environnement. Il y a l'esprit du divertissement. Aujourd'hui, lorsqu'on observe le monde chrétien, on ne sent pas des gens qui sont en train de poursuivre les objectifs du royaume. On sent les gens qui ont besoin de s'adapter tout le temps à l'évolution du monde. Lorsque dans le monde, on remarque que ces derniers temps, ce sont des concours de musique et tout ça, eh bien, on adapte. Lorsqu'on constate que ces derniers temps dans le monde, il y a telle chose, on adapte. On veut se divertir. L'esprit du divertissement est un signe qui atteste de l'absence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit du divertissement. Le Saint-Esprit est un esprit missionnaire. Voilà pourquoi dans Acte 1, le Seigneur dit aux apôtres, ne vous dispersez pas encore. Attendez l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Où? En Judée, en Samarie, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de rentrer dans la mission qui consiste à atteindre les vrais objectifs du royaume. Très bien. Alors, je demanderai juste à mon réalisateur aujourd'hui, accorde-moi juste, je crois, quelques minutes pour chuter. Il nous reste juste 2 points pour mettre terme à cette émission. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Alors, homme de Dieu, poursuivons toujours dans cette même ordre d'idées. Éclairez-nous sur les attributs du Saint-Esprit et comment s'assurer de l'action du Saint-Esprit. Ok. Est-ce que la sœur Déborah, évidemment dans l'église. Oui. Est-ce que la sœur qui est Siskola peut nous prendre Jean chapitre 16? On est en train de parler en courant, faute de temps, mais ça c'est vraiment des sujets qui peuvent faire l'objet de tout un séminaire, toute une école biblique. Voilà. Mais Dieu aidant, on va se rattraper. On ait autant d'émissions. Autant d'émissions. Jean 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9.
Jean 16, 7 à 9. Oui. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit a pour premier attribut dans la Nouvelle Alliance la conviction du péché, de la justice et du jugement. Parce que ces trois convictions-là constituent les trois matières fondamentales de la doctrine et de l'expérience du salut. Ça veut dire, si on ne les a pas compris, on n'a pas compris le salut. D'accord? On n'a pas compris l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et donc, le Saint-Esprit a pour premier attribut de nous convaincre. Au fait, quand on parle de convaincre là, c'est créer la conscience dans l'homme. La conscience de ton péché. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette information-là, avant que l'homme ne soit sauvé, le Saint-Esprit commence par mettre en lui cette information de notre condamnation en Adam. Et ensuite, la deuxième fonction, le deuxième attribut, c'est la conviction de la justice. Pourquoi? Parce que nous sommes condamnés en Adam, nous sommes justifiés par Christ seul. Et dans Romains chapitre 5, puisque le temps ne nous permet pas de rentrer encore dans les Écritures pour lire, dans Romains chapitre 5, l'apôtre Paul nous dit que de même que par la désobéissance d'un seul, ça veut dire Adam, par une seule offense, tous ont été condamnés, par un seul acte de justice, tous ont été justifiés. Donc c'est de cette justice-là que le Saint-Esprit rend témoignage. En d'autres termes, après que le Saint-Esprit ait fait comprendre à l'homme sa condamnation en Adam, le Saint-Esprit passe à la vitesse supérieure, il donne à l'homme la révélation de notre justice en Christ. De notre justice par l'œuvre de la croix. La justice, bien évidemment, par imputation. Et la troisième conviction, c'est la conviction du jugement. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont été justifiés en Christ, le diable devient un ennemi vaincu, un ennemi jugé. D'accord? Ça veut dire que l'Église n'a pas besoin d'attendre le jugement dernier quand Satan sera enchaîné. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait déjà dire avant que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toutes les forces des ténèbres, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Satan, pour ceux qui sont en Christ, devient un ennemi jugé. Et ça, c'est les trois premières missions ou les trois premiers attributs du Saint-Esprit que nous aurons bien sûr le temps de rappeler. Mais il y a aussi, si on peut prendre rapidement, Jean 14, 26, qui nous donne un autre attribut important du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le prendre? Jean 14, 26. Jean 14, 26. Oui. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok. Cet attribut de Christ, plutôt du Saint-Esprit, on ne pouvait pas l'omettre, on ne pouvait pas ne pas le citer, vu combien il est important. Parce qu'il y a plusieurs attributs. Je crois qu'on aura des émissions et des émissions pour ça. Absolument. Mais à ce niveau-ci, le Seigneur Jésus dit que l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera. Mais attention, puisqu'il y a enseigné et enseigné, ou plutôt enseignement et enseignement, le Seigneur Jésus circonscrit cet enseignement-là. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est celui qui maintient, c'est l'agent qui maintient la doctrine de Christ dans l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le défenseur, c'est le gardien de la doctrine de Christ. De sorte que lorsque le message de Christ est renversé, les hommes de Dieu, les prédicateurs qui prétendent avoir le Saint-Esprit,
et qui ne défendent pas le message, ou plutôt qui ne vont pas dans le sens de la restauration du message de Christ, ne sont malheureusement pas sous l'influence du Saint-Esprit. C'est ce que Christ dit. Là où il y a le Saint-Esprit, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, tout ce que vous voulez, qui a le Saint-Esprit, va essentiellement être conduit, non pas de sa propre résolution, mais par la puissance du Saint-Esprit, à rappeler le message de Christ, à défendre le message de Christ, à garder l'authenticité de l'évangile de Christ. Donc je pense que c'est ce qu'on peut dire pour ce soir par rapport aux attributs du Saint-Esprit, puisqu'il y a énormément des choses qu'on peut énumérer, mais on aura le temps parce qu'il y a aussi le côté manifesté en nous, la vie du royaume. Hein, dans Romains 14, 17, la Bible nous dit, ou plutôt Romains 17, 14, je ne sais pas si j'ai inversé, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a comme attribut aussi de produire en nous cette paix de Christ que le monde ne peut nous ravir. D'accord? Le fait que beaucoup d'enfants de Dieu meurent dans des dépressions, dans des suicides, dans ces genres de situations, atteste aussi l'absence du Saint-Esprit. Je ne dirais pas seulement l'absence du Saint-Esprit, mais un détachement du Saint-Esprit. Parce qu'avoir le Saint-Esprit est une chose, s'attacher au Saint-Esprit et s'épanouir dans le Saint-Esprit, c'est autre chose. Très bien. Alors, une dernière question. Aujourd'hui, on finit par là. La plénitude du Saint-Esprit. Est-ce un statut ou une expérience renouvelée? Très bien. Très bien. La plénitude du Saint-Esprit, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, ce n'est pas un statut, c'est une expérience. Au fait, c'est à la fois un statut et une expérience. Attention, on parle des choses de l'esprit. Les gens ne doivent pas les prendre physiquement, comme des choses physiques ou matérielles, et considérer que on peut être dans un statut et puis que ça soit encore une expérience. Attention. Dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Au chapitre 2, à la Pentecôte, la Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que dans Acte 4, les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit dans Acte 2 ont de nouveau été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, les apôtres ont traversé une persécution. Ils ont été fouettés par le Sanhédrin. On leur a fait des menaces de ne plus prêcher au nom de Yahushua. Et humainement, il y a eu une réaction, la lassitude, la peur, le découragement. Ils vont prendre la parole, après avoir parlé, ils prient, ils disent, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. On ne peut pas demander une nouvelle assurance si on l'a. Ils ont demandé l'assurance parce que cette force-là, ils l'avaient perdue. Ils disent, et qu'il se fasse par nos mains des miracles, des signes et des prodiges. Après cette prière, la Bible ne dit pas que Dieu a ouvert le ciel et il a crié, je vous donne maintenant l'assurance. Non. La réponse de Dieu à cette prière, c'est qu'ils furent de nouveau remplis du Saint-Esprit. Ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit dans Acte 2 ont encore été remplis du Saint-Esprit dans Acte 4 pour continuer de faire l'œuvre missionnaire. Voilà pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Paul donne un impératif comme un ordre, mais il s'adresse à qui? Pas aux païens. Il s'adresse aux frères qui étaient déjà dans le Seigneur, dans la foi, dans le Saint-Esprit. Mais il leur dit quotidiennement, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, la plénitude du Saint-Esprit, c'est en même temps un statut, en même temps une expérience renouvelable. Je crois qu'à la prochaine émission, on va essayer d'expliquer la distinction entre le Saint-Esprit simplement comme gage du salut et le Saint-Esprit comme revêtement, comme cette plénitude qui se renouvelle. Est-il aussi possible qu'une personne, après avoir reçu le Saint-Esprit, et le perdre? Ce n'est pas possible parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est la signature de Dieu pour dire que votre salut est scellé, du moins par rapport à la doctrine.
Maintenant, je sais que plusieurs amèneraient ça à l'histoire de beaucoup abandonneront la foi et tout ça. Ça, c'est vraiment autre chose. Parce que quand on parle de la foi, on parle aussi de la doctrine. Hein. Voilà, abandonner la foi, c'est s'écarter de la doctrine de Christ, c'est embrasser d'autres doctrines. Et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit comme gage du salut. On aura expliqué ça prochainement. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de cette émission. Vous qui nous avez suivis, que vous aimez, en fait, et que vous avez aimé cette émission et qu'elle vous a absolument béni. En tout cas, soutenez-nous, ça nous fera énormément du bien pour continuer cette œuvre. Alors, homme de Dieu, un mot pour clore, mettre fin à cette émission. Je dirais d'ailleurs, ça c'est une première partie parce qu'on aura autant de parties, autant de séries d'émissions, mais pour la nuit du Saint-Esprit de ce vendredi 22 août. Très bien. Alors, j'invite les frères, les sœurs qui veulent approfondir ce message parce que comme vous l'aurez constaté, on a vraiment couru derrière le temps. Et il y a beaucoup à dire. Nous n'avons même pas eu le temps d'ouvrir des facteurs très prophétiques par rapport à la doctrine du Saint-Esprit. Et donc pour cela, je vous invite ce vendredi 22 août, à partir de 21h, dans cette grande nuit de réveil, autour du thème « Redécouvrir le Saint-Esprit ». Ce programme se tiendra au centre Sangomalamu, à Binza Upen. Alors le centre Sangomalamu, c'est sur avenue Mbama numéro 21 et la référence c'est après l'école primaire La Borne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, dès que vous arrivez au parking de l'Upen, vous pouvez simplement prendre une moto, c'est à 10 minutes de là, et demander à ce qu'on vous dépose au centre Sangomalamu, avenue Mbama numéro 21, référence école primaire La Borne. On aura le temps d'ouvrir tellement et tellement des choses sur le Saint-Esprit pour nous affermir encore dans cette carrière en Christ. En tout cas, merci beaucoup, très cher homme de Dieu, de répondre à notre invitation et de nous éclairer, en tout cas, sur ce chapitre 1. C'est moi qui te remercie, très cher Jules. Merci. En tout cas, je dis aussi merci à la servante de Dieu, Kessie Scola, d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, on se dit au revoir par ici. Si vous voulez encore connaître, approfondir, venez ce vendredi ici 22, comme l'adresse vient d'être donnée par l'homme de Dieu, vous allez encore, parce que là il y aura assez de temps, ce sera toute une nuit en tout cas. On laissera même le temps pour les questions. Absolument. Et vous allez redécouvrir le Saint-Esprit. Ce sont de moments merveilleux dans la présence de Dieu. Je parie que vous serez énormément bénis. Merci beaucoup à Jordi, merci beaucoup à Gianni. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.